La liste des catégories à utiliser dans Ogiris pour l'annuaire des partenaires et également l'annuaire des contacts se présente sous cette forme. Elle comporte deux types de catégories. Les grandes catégories générales que l'on trouve ici et les sous-catégories. Les grandes catégories générales apparaissent dans Ogiris en lettres majuscules, les sous-catégories en lettres minuscules. Allons tester cela dans l'annuaire des partenaires. Si je tape la grande catégorie commerce et que je ne garde que le critère catégorie pour lancer ma recherche, je vais voir apparaître toutes les fiches partenaires qui ont été taguées sous l'insigne catégorie commerce. Et je vois apparaître ici les sous-catégories qui précisent la nature de l'activité commerciale. Si je reviens à ma liste, je vois donc ici commerce, les sous-catégories, et dans ma recherche, je retrouve la grande catégorie commerce et les sous-catégories. Le nombre de catégories totales dans Calicis dépasse les 200, puisque la base de données couvre une très large nature d'activité, qui peut concerner les personnes elles-mêmes, mais également l'activité partenariale du centre ressources, à l'intérieur de laquelle n'intervient pas forcément la situation individuelle des personnes. Un autre type de catégorie est à distinguer. Les catégories rôles de contact qui vont plutôt intéresser dans la saisie non pas ici les fiches partenaires, mais les fiches contacts, c'est-à-dire les personnes qui apparaissent ici. Exemple. On peut avoir une personne qui est enregistrée dans la liste des contacts et qui est le frère d'un bénéficiaire, la mère d'un bénéficiaire, le père d'un bénéficiaire, sa sœur, un stagiaire ou le bénéficiaire lui-même. Donc cette liste des rôles concerne plus majoritairement les contacts. Exemple, si je tape à l'intérieur de la liste père d'un bénéficiaire et que je ne garde que ce critère dans ma recherche, je vais voir apparaître toutes les personnes qui ont été rangées dans ces grandes catégories. Ici même. Dans la liste des rôles, il y a pour autant des exceptions avec des rôles qui s'adressent à des partenaires et non pas à des contacts. Par exemple, le critère partenaire journée de la trisomie 21 dans le 64. Donc ici, nous sommes bien concernés par la liste des partenaires, c'est-à-dire des personnes morales et pas des personnes physiques. Autre exemple, nous pouvons avoir des rôles qui précisent la nature de l'activité des partenaires. Par exemple, il est possible de renseigner un partenaire pour indiquer que c'est un lieu de stage habituel ou un lieu professionnel habituel, c'est-à-dire un lieu qui emploie des personnes accompagnées par le CRR. Il sera possiblement opportun d'ajouter à la liste de ces rôles qui s'appliquent aux partenaires d'autres types différents de lieux de stage ou lieux professionnels. Il est donc important, dans l'utilisation au quotidien de Calicis pour faire des recherches dans les partenaires ou pour attribuer des catégories à des partenaires, d'avoir sous les yeux cette longue liste pour repérer dans quelle rangée va rentrer le partenaire sur lequel on va travailler.